ces versets-là concernaient un contexte bien particulier. Il faut savoir que la sourate 9, comme je l'ai déjà dit, la sourate 9 est une sourate exceptionnelle. Déjà, c'est la seule sourate du Coran sur les 114 sourates qui ne commencent pas par « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». Et il y a une raison à cela, c'est que c'est une sourate qui parle de la guerre. C'est une sourate qui parle de la guerre, et c'est une guerre défensive, pas une guerre offensive de la part des musulmans, c'est une guerre défensive. Et les versets sont clairs. Ils disent que c'est un désaveu d'un pacte qui a été conclu entre les musulmans et les mécréants de la Mecque. Ces gens-là ont violé leur pacte. Pour savoir le contexte du texte, je sais pas, on a tous été à l'école et la première chose qu'on fait quand on fait une étude de texte, c'est en général les professeurs demandent quel est le contexte. C'est quoi le contexte? Il faut resituer le cadre dans lequel se déroule l'action et dire qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. C'est souvent, on a tous appris ça à l'école, c'est l'une des bases d'une étude de texte. Il faut toujours chercher le contexte et qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. Le contexte de ces versets, c'est quoi? C'est des musulmans ont conclu un pacte avec les non-musulmans de la Mecque et les non-musulmans de la Mecque ont violé ce pacte. Les Bani Ka'ab ont été attaqués par des non-musulmans, pour situer le contexte historique dans lequel ces versets ont été révélés. Donc des non-musulmans ont attaqué des musulmans alors qu'ils étaient en pacte avec eux. Ils avaient fait un traité de paix avec eux. Et donc en réponse à cela, après que les musulmans ont été attaqués, les versets ont été révélés en disant que le pacte ne tient plus puisqu'il a été violé par les non-musulmans et que les musulmans avaient le droit de se défendre et de répliquer à l'attaque qu'ils avaient subie. Voilà pourquoi dans la sourate 9, comme il est dit clairement, il est dit au verset 13, « Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le prophète, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. » Alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Cela est clair, net et précis dans la sourate 9. Et il faut regarder ce que le but de ce combat n'est pas seulement de les convertir ou de les attaquer parce qu'ils ne sont pas musulmans, non. Puisque dans la même sourate au verset 6, il est dit « Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole de Dieu, puis fais-le parvenir en son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. » Si le but était de convertir de force ou de lui couper la tête, pourquoi le verset 6 de la même sourate dit que si quelqu'un te demande asile, c'est-à-dire il ne veut pas de combat avec toi, il ne veut pas se battre contre toi, accorde-le lui, accorde-lui asile, puis après qu'il ait entendu la parole de Dieu, fais-le parvenir en un lieu de sécurité. Il n'a pas dit tu lui donnes le choix, soit tu te convertis, soit on te coupe la tête. Non, il a dit fais-le parvenir en un lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. C'est dans la même sourate. Donc tu ne peux pas dire la sourate abolit la sourate, puisque c'est ça l'argument que vous aimez bien sortir. En général, les islamophobes, c'est oui, ça a été aboli. Là, c'est dans la même sourate, la sourate 9. Ben, sinon, vous n'allez pas me dire que la sourate 9 abolit la sourate 9. Ça ne veut plus rien dire. de toute façon, moi, je cite pour ce passage-là, pour ces explications-là, je vais citer que des versets médinois qui ont été révélés à Médine. Comme ça, tu ne pourras pas dire non, c'est des versets qui ont été révélés à la Mecque et qui ont été abolis après. Je cite que des versets médinois. Et la sourate 2 est une sourate médinoise aussi, dit « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Donc c'est clair, net et précis que on doit combattre seulement et uniquement ceux qui nous combattent. C'est la sourate 2, verset 190. Et la vie dans l'islam est quelque chose de sacré. Cela a été dit dans plusieurs versets du Coran, que Dieu a rendu la vie sacrée et qu'il est impossible de toucher à la vie de quelqu'un. Dans la sourate 6, verset 151, il est dit « Et ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrée ». Dans la sourate 17, au verset 33, il est dit « Et ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée ». Et dans la sourate 25, au verset 68, il est dit « Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu en face de Dieu et qui ne tuent pas la vie que Dieu a rendue sacrée ». Donc cela est clair, net et précis. Et dans la sourate 5, qui est l'une des dernières sourates qui ont été révélées, c'est parmi les 3 dernières sourates qui ont été révélées dans l'islam. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont été abolis, ça c'est venu à la toute fin de l'islam. C'est parmi les 3 dernières sourates qui ont été révélées. Dieu dit une déclaration claire, nette et précise qui ne peut pas être interprétée. C'est clair, net et précis. Quiconque tuerait une vie non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si tu tues une vie, une seule vie, qui n'est pas coupable,
c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Sourate 5, verset 32. Donc on ne peut pas être plus clair que ça. C'est seulement ceux qui ne veulent pas comprendre qui ne comprennent pas. Si tu tues une vie non coupable d'un meurtre, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Donc comment le Coran peut être plus clair que ça? Et tu dis qu'il faut réformer l'islam. Il n'y a pas besoin de réformer. Qu'est-ce qu'il y a à réformer dans un si beau verset? Si tu tues une personne, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Il y a rien à réformer dessus. Le seul truc à dire aux musulmans, c'est de retourner à ce que dit le Coran et d'appliquer le Coran, c'est tout. C'est d'appliquer le Coran à la lettre. Le prophète Mohammed n'a pas été envoyé pour contraindre les gens à devenir musulmans. Dans la sourate 88 au verset 21, il est dit: eh bien, rappelle, ô Mohammed, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas sur eux un dominateur. Et dans la sourate 10 au verset 99, il est dit: si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Ce n'est donc pas à toi, ô Mohammed, de contraindre les gens à devenir croyants. Et dans la sourate 42 au verset 48, il est dit: tu n'es chargé, ô Mohammed, que de transmettre le message. Donc cela est clair, net et précis que le prophète Mohammed n'est pas venu pour contraindre les gens à devenir musulmans, sinon le tuer. La sourate 18 au verset 29, il est dit: la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit; quiconque le veut, qu'il mécroit. Donc on ne peut pas contraindre les gens, on ne peut pas faire des guerres pour contraindre les gens. Non, on fait des guerres pour se défendre, uniquement dans ce cadre-là, de la légitime défense. Et pour montrer la preuve que l'islam ne peut pas forcer quelqu'un à devenir musulman, c'est que le calife Omar, le deuxième calife de l'islam, avait un esclave qui s'appelait Asbak. Et Asbak était chrétien. Et à chaque fois, Omar lui disait: Asbak, il serait mieux pour toi que tu te convertisses, parce que si tu te convertis, je te confierai des grandes responsabilités dans mon gouvernement. Et Asbak refusait, et lui disait quoi? Nulle contrainte en matière de religion. Donc il ne pouvait pas forcer même son propre esclave, son propre serviteur à devenir musulman. Voilà pour te montrer, juste en se basant sur quoi? Sur nulle contrainte en matière de religion. Et ce verset-là, c'est la preuve que ce verset n'a pas été aboli, puisque le calife Omar a régné après la mort du prophète. Et pourtant, il appliquait toujours ce verset qui est nulle contrainte en matière de religion, qui est dans la sourate 2.